Pourtant, vos débuts dans la chanson ont été plutôt tumultueux, mais il semblerait que ni les tomates ni les pommes cuites n'ont eu raison de votre courage. Et pourtant, ça doit pas être très amusant de se faire accueillir de cette manière. Ça, bien sûr, quand on reçoit une tomate, dès qu'on entre sur scène, ça refroidit un peu. Et puis, on se dit, il y a quand même 3000 personnes. Il en suffit d'une pour lancer un projectile et c'est assez, je veux dire, c'est assez... Effrayant, non? Effrayant d'une part, et puis d'un autre côté, on se dit, c'est pas un type qui va me décourager pour que je déçoive après peut-être 2000 personnes qui m'aiment bien. Et qu'est-ce qui vous a donné la force de surmonter tous ces obstacles? Oh, de toute façon, ces choses-là sont bien passées et révolues, et puis maintenant, ça fait un peu démodé. Est-ce que vous pensez que ça vous a apporté quelque chose d'avoir des débuts aussi difficiles? Ça vous a aidé dans le métier? Oh oui, bien sûr. Quand on se tape un bide, comme on dit, ça stimule un peu. Et puis, on se dit, il y a des soirs où ça marche mieux que d'autres. Et qu'est-ce qu'on vous reprochait surtout? Oh, ça, je ne sais pas. Vous savez, les gens qui n'aiment pas un chanteur reprochent toujours la même chose. Ou en disant oh, il chante mal, ce qui n'est pas un critère, parce qu'on ne peut pas dire celui-ci chante mal, celui-ci chante bien, ou bien alors il chante faux, ce qui s'entend tout de suite, ou bien alors je crois que c'est les seuls reproches qu'on puisse faire à un chanteur. Parce que... Il y avait peut-être aussi un public qui n'aimait pas le yéyé. Aussi, oui. C'est d'ailleurs, je me suis souvent aperçue que les gens qui lançaient justement des projectiles étaient des gens plutôt plus âgés que les jeunes.